Je trouve que ce synode, pour moi, était très intéressant. C'est un synode qui, globalement, nous aura aidé, en tout cas moi personnellement, à prendre conscience toujours de l'importance de la famille pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de notre Église. En faisant le tour d'horizon de toutes les expériences à travers le monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de menaces contre la famille, ce qui nous invite à être vigilants. Vigilants d'abord pour sauvegarder les familles qui vivent encore leurs engagements, les encourager, les réconforter, les suivre de près, les accompagner, parce que ces familles-là, pour nous, constituent un trésor qui dit que la vocation et la mission des familles sont possibles, ne sont pas utopiques, qu'on peut les vivre. Et puis, pensez aussi aux familles nombreuses dans certaines contrées du monde qui ont des difficultés à vivre leurs engagements. Et je crois que c'est là la chose la plus importante. Nous, comme pasteurs, nous devons voir ces familles-là qui sont en difficulté, essayer de voir ce qu'il faut faire. Parce que le bon pasteur, c'est celui qui va à la recherche des brebis perdues. L'an dernier, beaucoup d'évêques africains s'étaient un peu dit déçus qu'on n'entende pas suffisamment la voix de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que lors de ce synode, cette année, on a plus entendu la voix et les problématiques des églises africaines ? Disons que moi, je n'ai jamais considéré la chose en termes d'Afrique ou de non-Afrique. J'ai plutôt considéré la chose en termes d'échanges et d'expériences diversifiées. Les uns sont en Afrique, mais c'est la même Église. Les autres sont en Europe, en Occident et ailleurs, mais c'est toujours la même Église. Alors, ce qui était décevant l'année passée, c'était de voir qu'il y avait comme un pessimisme qui parcourait tout le texte qui nous était présenté. Comme si toutes les familles d'un coup n'étaient plus à mesure de vivre leurs engagements. Alors que chez nous en Afrique, effectivement, et dans d'autres jeunes églises, on voit que les familles tiennent le coup grâce à leur foi. On n'insiste pas assez suffisamment sur l'importance de la foi. Moi, je dis souvent qu'en faisant appel à ce que nous voyons dans les Écritures, on voit que Moïse, lorsqu'il était dans le désert avec le peuple de Dieu, lui, parce qu'il avait une foi forte, il arrivait à marcher droit là où les autres titubaient, là où les autres avaient des difficultés à continuer. Et je pense que pour ce qui est de la famille, c'est également la même chose. Les familles sont en difficulté, mais là où la foi est encore forte et vive, les familles arrivent, j'allais dire, à s'en tirer. Est-ce que la difficile situation politique, mais aussi économique au Burundi a un impact sur ces familles et quel est-il ? Oui, certainement. D'abord, la pauvreté de façon générale, pas seulement au Burundi, mais dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de pays en voie de développement. Et puis, chez nous, momentanément, il y a ce fait que, à cause de la politique qui est en vigueur, il y a des réfugiés. Et chaque fois qu'il y a des réfugiés, cela déstructure d'une certaine manière les familles. Ou bien c'est un mari qui s'en va et laisse la femme et les enfants, ou bien c'est l'inverse. Et je dirais même que lorsque ce sont les deux qui sont à l'étranger, qui sont des réfugiés, la vie n'est plus la même au niveau de la famille. Donc ce phénomène-là des réfugiés à cause d'une politique qui n'est pas ce qu'on souhaiterait, ça a une influence négative sur nos familles. On parle un petit peu moins du Burundi dans les médias qu'il y a quelques semaines. Pourtant, la crise, la situation est encore très fragile. Est-ce que vous êtes confiant quand même d'un règlement, d'une pacification de la société burundaise ? D'abord, je ne dirais pas qu'on parle moins du Burundi parce qu'au niveau de l'ONU, au niveau de l'OUA, je vois qu'on en parle toujours. Mais je suis optimiste. Je suis optimiste dans ce sens-ci que nous avons toujours au niveau de l'Église continué à appeler les uns les autres, je veux dire les protagonistes,
nationalistes en conflit, à pouvoir trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente ne peut se trouver que lorsqu'ils se mettent en dialogue franc et sincère, un dialogue qui soit ouvert à tout le monde. Alors, au moment où je vous parle, je sais que le gouvernement en place a institué un dialogue, une commission de dialogue inter-burundais, et je ne sais pas encore s'il est déjà fonctionnel et ce qu'il va faire. Je sais également, je crois avoir entendu qu'on serait sur le point de demander aux uns et aux autres de pouvoir se mettre en dialogue même à l'extérieur, si possible à l'extérieur du pays, pour permettre à ceux qui sont à l'étranger d'être à l'aise pour pouvoir participer à ce dialogue. Et pour moi, je crois que ça serait une très bonne chose. Et donc, je suis confiant que le Seigneur va nous aider pour que les uns et les autres retrouvent la voie du dialogue qui est la seule voie pour nous, en tout cas au niveau de l'Église, qui pourrait nous aider à régler les choses sans que le sang continue à couler.